Terreur nocturne, épisode 1, la bête du Jersey. Durant les années 1950, 1960 et 1970, plusieurs habitants de l'île de Jersey furent attaqués par un homme mystérieux. Cet homme allait être surnommé la bête de Jersey. La bête de Jersey allait semer la terreur parmi les habitants de l'île en raison d'une série de crimes terrifiants, ne frappant que lorsqu'il savait que ses victimes étaient vulnérables. L'île de Jersey est la plus grande des îles anglo-normandes et se situe donc entre l'Angleterre et la France, avec une population comprise entre 55 000 et 70 000 habitants pendant la période dont nous allons parler. L'île est connue pour être un endroit incroyablement pittoresque, agréable à vivre avec un très faible taux de criminalité, où les touristes viennent déguster des glaces en été. Elle avait été occupée par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en mai 1945, et est aujourd'hui considérée comme un paradis fiscal avec une taxation à 0% sur les profits des entreprises. En novembre 1957, une femme attendait son bus tard dans la nuit. Cette femme, infirmière de profession, se tenait donc tranquillement à l'arrêt lorsque soudain, de nulle part, elle fut attaquée. L'agresseur passa une corde autour de son cou et la traîna depuis l'arrêt de bus jusque dans un champ voisin. L'assaillant la frappa et abusa d'elle avant de s'enfuir. La femme, gravement blessée, a dû recevoir plusieurs points de suture à la suite de cette agression. Elle signala le crime à la police, mais l'agresseur avait laissé très peu de preuves derrière lui. Il avait notamment dissimulé son identité en couvrant son visage avec une écharpe. Les enquêteurs n'avaient donc que très peu d'éléments et l'enquête s'arrêta là. Cependant, la victime, se remémorant l'incident, leur a indiqué un détail important. L'homme avait un étrange accent irlandais, presque comme s'il le forçait artificiellement. Cette agression était que le début. L'année suivante, en mars 1958, l'agresseur frappa de nouveau. Une autre femme qui rentrait chez elle à pied après être descendue du bus fut soudain attaquée. Un homme surgit, passa une corde autour de son cou et la traîna dans un champ. Elle subit le même sort que la victime précédente. Quelques mois plus tard, en juillet 1958, une autre femme, qui marchait elle aussi depuis un arrêt de bus, fut attaquée de la même manière. Corde au cou, champ isolé et violents abus. Un schéma évident commençait à se dessiner. 3 attaques en très peu de temps. Les habitants de l'île commençaient donc à être profondément inquiets. Un an plus tard, en août 1959, une 4e femme fut agressée. Mais cette fois, elle parvint à se défendre et à forcer l'agresseur à s'enfuir. À ce point de l'enquête, les enquêteurs étaient convaincus que toutes ces attaques étaient liées. Toutes les survivantes décrivaient un homme dégageant une odeur de moisi, qui parlait avec un faux accent irlandais, âgé d'environ 40 ans et qui utilisait toujours une même méthode, la corde autour du cou. La police retrouva aussi plusieurs paquets de cigarettes vides sur les lieux du crime. Le fait que ces nombreuses attaques restent impunies semblait encourager la bête de Jersey. Il changea de méthode et devenait de plus en plus audacieux. Au départ, seules les personnes qui marchaient seuls dans la rue étaient en danger. Mais ça n'allait pas durer. Au cours des années 1960, il commença à s'introduire dans les maisons de ses victimes. Le 14 février 1960, un garçon de 12 ans est réveillé par la lumière d'une lampe torche braquée sur lui. Au pied de son lit se tenait un homme, portant un masque en caoutchouc terrifiant. C'était la bête de Jersey. L'homme attacha une corde autour du cou de l'enfant, le traîna dans un champ et abusa de lui. Ensuite, il le ramenait à sa maison avant de prendre la fuite. L'enquête a révélé que l'agresseur était entré dans la maison en grimpant par une fenêtre. Cette série d'agressions avait causé une psychose au sein de la petite île. Au milieu de cette hystérie, les habitants pensaient avoir trouvé le coupable de ces agressions abjectes. Alphonse du Gastelois, ouvrier agricole et pêcheur local, était connu pour arpenter et rôder dans les campagnes la nuit, habillé d'un manteau sale, attaché avec une corde. C'était assez pour l'accuser des agressions. Il deviendra le bouc émissaire et sa maison sera même incendiée. La police perquisitionna sa maison 12 fois en 12 mois, tandis que les véritables attaques se poursuivaient. La vie d'Alphonse devint un cauchemar et il sera forcé de se réfugier pendant 14 ans sur le récif des Écréaux, à quelques kilomètres au nord-est de Jersey, pour échapper à la colère des habitants et à la suspicion publique. Après une dizaine d'années de silence, les habitants de Jersey commencèrent à croire que le cauchemar était terminé. Mais en 1970, la bête était de retour. La première victime de cette nouvelle série d'attaques fut une fillette de 8 ans. Son agresseur portait un long manteau, un masque étrange et avait des gants au bout pointu, presque comme des griffes.
il s'introduisait dans les maisons par les fenêtres ou les portements verrouillés, attaquant les femmes et les enfants dans leur sommeil. La police, débordée et sans piste, multiplia les patrouilles. Les habitants commencèrent à verrouiller leurs portes et leurs fenêtres, certains installèrent même des pièges autour de leur maison, mais malgré tout, la bête continuait. Toutes les descriptions concordaient. Un homme grand, vêtu de noir, avec un masque blanc aux traits grotesques et des yeux brillants. Il sentait fortement le parfum ou l'eau de Cologne, et ses attaques semblaient planifiées, comme s'il observait ses victimes avant d'agir. À mesure que les années passaient, la bête du Jersey devient une légende urbaine, un monstre qu'on évoquait pour faire peur aux enfants. Pourtant, derrière la légende, un homme bien réel continuait ses crimes, tout en passant inaperçu parmi ses voisins. En 1971, après plus d'une décennie de peur et d'énigmes, la bête du Jersey finit par faire une erreur. Une nuit de juillet, un policier arrêta une voiture qui roulait de manière suspecte. Le conducteur portait un manteau noir, des gants et un masque en caoutchouc grotesque était posé sur le siège passager. Dans la voiture, la police trouva également des cordes, un poignard et plusieurs objets compromettants. L'homme s'appelait Edward Pesnel, un citoyen apparemment respectable, marié, père de famille, qui faisait souvent du bénévolat dans des œuvres de charité. Personne n'aurait imaginé qu'il pouvait être le monstre qui terrorisait Jersey depuis si longtemps. Après son arrestation, la police fouilla sa maison et découvrit une pièce secrète remplie de costumes, de masques et de journaux décrivant ses crimes. Les preuves étaient accablantes. Pesnel expliqua qu'il ressentait une force ou une pulsion, l'obligeant à agir la nuit, comme s'il devenait une autre personne. Ses propos étaient confus entre superstition et délire. En décembre 1971, à la suite du procès, il a été reconnu coupable de 13 chefs d'accusation, bien que les autorités soupçonnent qu'il y en ait eu bien davantage. Ces chefs d'accusation comprenaient agression, atteinte sexuelle et actes de barbarie, et Pesnel fut condamné à 30 ans de prison. L'arrestation d'Edward Pesnel mit fin à plus de 10 ans de terreur sur l'île de Jersey. La communauté longtemps traumatisée tenta de retrouver une forme de normalité, mais les cicatrices laissées par ces crimes restèrent profondément ancrées. Beaucoup d'habitants avaient grandi avec la peur de ce monstre nocturne, une figure presque surnaturelle pour certains. Même après son incarcération, les rumeurs continuèrent à circuler, comme si le Beast of Jersey n'était pas seulement un homme, mais une entité qui avait marqué l'imaginaire collectif. Pesnel, lui, ne montra jamais de véritable remords. En prison, il resta discret, parfois étrange, se présentant parfois comme un homme pieux et d'autres fois comme un martyr incompris. Après avoir purgé 19 ans de détention, il fut libéré en 1991 et vécut encore quelques années dans l'anonymat avant de mourir en 1994. Aujourd'hui, le nom d'Edward Pesnel reste l'un des plus redoutés de l'histoire criminelle britannique. Son histoire nous rappelle comment le mal peut se cacher derrière les visages les plus ordinaires et comment la peur peut transformer un homme en légende.